Ça, c'est le 8e exemple concernant les circuits à amplificateur opérationnel, AOP. Et on raisonne toujours avec les AOP idéaux, d'accord? Les AOP réels, on les oublie. C'est terminé. Là, maintenant, on va déterminer la tension de sortie de ce circuit-là, VA. Sachant que la tension d'entrée, VIN, est représentée par ce graphe, par cette figure-là. La tension VIN, elle varie, mais par intervalle. Ici, le premier intervalle, c'est ici à là, 0 à 2. C'est 0 et 2 secondes, 2 millisecondes. Ça fait 2, 10 moins 3 secondes. Le deuxième intervalle, c'est 2 à 4. D'accord? C'est 2 millisecondes à 4 millisecondes. Voilà. Et ainsi de suite, c'est répétitif. On ne sait pas de quoi il s'agit. On va dessiner le circuit pour voir de quoi il s'agit. Mais ça ressemble beaucoup à un dérivateur. Parce que pour un dérivateur, on sait que le circuit de dérivateur à AOP est constitué de 3 éléments. Un condensateur attaquant, une résistance de rétroaction, et puis la tension sortie est là. Ici, il y a le 4e élément, c'est la résistance talon qui est R2. En plus, la valeur est inconnue. On ne sait pas est-ce que ça, R2 va affecter la tension de sortie VA Imaginons qu'il n'y a pas ça. Ça, VA représente la tension de sortie du dérivateur. D'accord? Mais maintenant, on ajoute R2, dont la valeur est inconnue. Est-ce que R2 va affecter la valeur de VA de sortie là? On ne sait pas trop. Cependant, on peut, sans analyser, on peut affirmer que R2 n'affecte pas la valeur de VA. Puisque VA, si on n'ajoute pas, c'est comme si VA ici, VA. D'accord? Ça, c'est comme si R2 est égal à plus infini. D'accord? R2 plus infini. Infini, c'est là. Le conducteur est interrompu. On enlève R2. R2, c'est plus infini. D'accord? Dans ce cas, on retrouve VA du dérivateur. Par contre, si R2 est nul, ça signifie que on a un fil conducteur qui relie ça à ça, la sortie à la masse. Autrement dit, VA sera nul. VA sera court-circuité à la masse. D'accord? Mais maintenant, quelle que soit la valeur de R2, quelle que soit sa valeur, à part, sauf 0. Quelle que soit la valeur de R2, on a toujours, disons, ça c'est 3, ça c'est 4. V 4, 0 et V 3, 0, c'est toujours V4, 0 est égal à V3, 0. C'est-à-dire que R2 n'affecte pas la tension de sortie. Quelle que soit la valeur de R2, à condition qu'elle ne soit pas nulle. R2 n'affecte pas. R2 est égal à 3 ohms par exemple. Ou R2 est égal à 1 kilo-ohm par exemple. Et bien, VA, c'est toujours a toujours la même valeur. D'accord? On va bien voir. Si c'est vrai ce qu'on vient de dire. Bon. Pour ça, on va dessiner le schéma dans son ordre. On reproduit le schéma. Je reproduis ce schéma en enlevant
le symbole triangulaire, d'accord? Ça, c'est Vn. Vn. Ça, V moins. V plus. V out. D'accord? On va numéroter ça. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ça, c'est 0, 0, 0. C'est la masse commune. Voilà. Et on donne un sens au le courant et c'est. Il n'y a pas de courant ici. La résistance d'entrée, l'impédance d'entrée est infinie. Bon, c'est ici. C'est largement suffisant. V, T. Voilà. C'est juste ça qu'il nous faut. Pourquoi? Parce que dans la formule, il n'y a que ça qui est figuré dans la formule, pas la tension aux bornes de la résistance. Bon, pour analyser le circuit, on doit trouver la tension d'entrée par intervalle, d'accord? Disons ça, c'est V. 1, T. Et ça, ce segment V1 de T. D'accord? Bon, on y va. On a V out est égal à moins RC fois dVt sur dt. C'est-à-dire moins RC fois Vt, dérivé. Voilà notre fameuse formule concernant la tension de sortie d'un dérivateur. Pour trouver la tension de sortie, il faut avoir la tension d'entrée. Et on prend la dérivée multipliée par le produit RC. Donc, il faut trouver Vt. Et Vt par intervalle. Il y a deux Vt. Il y a Vt ici, là. Il faut deux Vt. Vt appartenant au premier intervalle et Vt appartenant au deuxième intervalle. D'accord? Bon, maintenant, déjà, on commence par transformer cette tension-là, cette formule. On a V plus est égal à 0. V plus est égal à V4 est égal à 0. D'accord? Hop là. V moins est à V idéal. V plus est égal à V moins. D'accord? Quand A tend vers plus infini ou égal à l'infini. Donc, V plus est égal à V moins. Donc, V plus A. V2 est égal à V moins. Soit V2 est égal à V plus. D'accord? Soit V2 est égal à 0. D'accord? V plus est 0. Ça est égal à ça. Et V moins est égal à V2. V2 est égal à 0. Bon. Maintenant, ça c'est V1 est égal à V10. 1, 0. D'accord? Et ça, V1, 2, c'est Vt. 1, 2. D'accord? C'est la même chose. Je mets en évidence les potentiels. 1, 2. V1 est égal à V10 est
est égal à V1 moins V0 est égal à Vn. D'accord? C'est-à-dire, ça, c'est-à-dire V1 moins V0, c'est 0, est égal à Vn. Soit V1 est égal à Vn. D'accord? Ici, on fait la même chose avec le même principe avec ça. V12 est égal à V1 moins V2 est égal à Vt. D'accord? V1, c'est quoi? On remplace là-dedans, c'est Vn. Moins V2. 0 est égal à Vt. Soit Vt est égal à Vn. D'accord? Vn ou Vnt. C'est la même chose. Donc, à partir de là, on peut remplacer Vt par Vn dedans. A. On voit toujours, je l'espère, trop de lumière. Ok. Entraîne V out. Disons T, on met en une variable. C'est la moins RC fois le dérivé de Vt. Vt est égal à Vn. T. D'accord? Le dérivé. Voilà. Ça, c'est B. Maintenant, il faut qu'on injecte Vn1 pour la premier intervalle, on injecte Vn1 dedans. Deuxième intervalle, on injecte Vn2 dedans pour en déduire Vout. D'accord? Et par conséquent, maintenant, il faut trouver Vn1 et Vn2. Pour tout T appartient à 0 et 2 millisecondes. On a ce premier intervalle, d'accord? C'est V1T. 1T est égal à AT fois plus B. A, c'est le coefficient directeur. T, c'est la variable. B, c'est l'ordonnée. Ainsi, pour T est égal à 0, ici, là, Vn1, 0, est égal à A fois 0 plus B est égal à, lorsque T est égal à 0, Vn est égal à 0. Donc, 0 plus B est égal à 0. Soit B est égal à 0. Premier coefficient. Pour T est égal à 2 millisecondes. On a Vn1 de 2 millisecondes est égal à A fois 2 millisecondes plus B. B c'est 0, on vient de trouver là. Est égal à, lorsque B est égal à 2, T est égal à 2, on a 4 volts. Soit de 10 moins 3A est égal à 4. A est égal à 4 sur 2, 10 moins 3. Soit A est égal à 4 divisé par 2, ça va être 2. Moins 3, on met au-dessus, ça va être plus 3. 3000. 2000. Et par conséquent, pour tout T appartient à 0 et 2 millisecondes, on a Vn1T est égal à A fois T plus B. A c'est 2000 fois T plus B. B c'est 0, on ne met pas. Voilà, c'est notre première équation représentative du premier segment appartenant à cet intervalle. Maintenant, pour le deuxième.
Je fais toujours. Non. Deuxième intervalle. On fait la même chose. On suit le même principe. D'accord? Pour tout appartient à 2 millisecondes jusqu'à 4 millisecondes. On a ce segment-là, V1 de T. V1 de T est égal à, toujours c'est une droite, donc il s'agit d'une équation de premier degré. AT plus B. Tout ça c'est en troisième, on apprend tout ça en troisième. De mémoire, pour T est égal à 2 millisecondes, on a V1 de 2 millisecondes est égal à A fois 2 millisecondes plus B est égal à, parce que ça est égal à 2, c'est égal à 2, on a 4. Donc 2, 10, moins 3, A plus B est égal à 4, soit 2 moins 3. A plus B est égal à 4. Pour T est égal à 4 millisecondes, on a V1 de T de 4 millisecondes est égal à A fois 4 millisecondes plus B. B c'est inconnu jusqu'à présent. Plus B. Lorsque T est à 4, on a 0. D'accord? T est à 4, la tension est nulle. Par conséquent, on a 4, 10 moins 3A plus B est égal à 0. Pour trouver les deux coefficients, on prend la troisième moins la première équation. 3 moins 2, ça donne 4 moins 2, ça fait 2. 2, 10 plus moins 3, A. B moins B, ça fait 0. C'est égal à 0 moins 4, ça fait moins 4. Soit 10 moins 3 est égal à moins. A est égal à moins 4. A est égal à moins 4 sur 2, 10 moins 3. D'accord? A est égal à 2 moins 2, 10 puissance 3. Voilà. Deuxième équation. On injecte ça dedans pour en déduire B. Deuxième équation, ça nous donne 2, 10 moins 3 fois A, c'est moins 2, 10 moins 10 plus 3 plus B est égal à 4. C'est-à-dire, ça fois ça, ça fait 4. Ça fait ça, ça fait 1. Plus B est moins. B est égal à 4, soit B est égal à 8. Voilà. Donc, pour tout T appartient à 2, 10 moins 3 secondes et à 4, 10 moins 3 secondes, on a V N de T est égal à A fois T plus B. A, c'est moins 2000 plus B. B, c'est 8. Tout ça en vol. Voilà, notre deuxième équation. Voilà, qui n'est valable que pour le deuxième intervalle. Maintenant, on prend la dérivée tout de suite. Puis on injecte dedans. D'accord? Bon, on remplace, on va doucement. B. Premier intervalle, on prend V à 1 pour désigner premier intervalle. Pour qu'il y ait une correspondance. V à 1T est égal à moins RC. RC fois V1
1T. V 1T. Donc, moins R, c'est 5K fois C, c'est 0,2 microfarad, ça fait moins 6 farad multiplié par la dérivée de ça. Moins 2000 T plus 8. D'accord? V out, ça c'est égal à 1 sur 5. 0,2 c'est 1 sur 5. 5 divisé par 5, ça donne 1. Moins 1, et ça c'est 10 moins 3. Dérivée de ça, ça donne 0. La constante dérivée, ça donne 0. Et moins 2000 T dérivée, ça donne moins 2000. Ça fait moins 2000, ça fait 2, 10 puissance 3. Donc, pour tout T appartient à 0 et 2, 10 moins 3 secondes, on a V à 1T qui est égal à ça fois ça, ça fait moins 2 fois 1, ça fait moins 2. D'accord? Moins 2 volts. Voilà le premier résultat. B, pour le deuxième segment, V out 2, T est égal à moins RC fois V in 2T. Dérivée, moins 10, c'est la même chose, ça ne change pas, la constante, ça ne change pas. Fois 0,2, 10, moins 6. Par contre, là, V in 2T, c'est là, moins 2000T plus 8, dérivée. D'accord? Ça est égal à, c'est la même chose. Moins 10, ça ne change pas la constante. La constante. Hop là, hop là, là. Le T, c'est ça. Oui. Ça fait. Voilà, la première c'est 2000. 2000. 2000 T, d'accord, la première. 2000 T, ça fait 2000. Voilà. Ça donne moins 2, voilà. La première équation. V in 1, c'est 2000 T. D'accord? Je mets dedans. V in 1 T, c'est 2000 T. Ça donne 2000. Moins 2. OK, c'est bon. Ça, c'est la deuxième V2. V2, c'est là. Moins 2000 plus 8. Voilà. Ça donne, dérivé de ça, ça donne 0. Dérivé de ça, ça donne moins 2000. Ça fait 10 puissance 3 est égal à moins et moins, ça fait plus. 2, 10 moins 3 et 10, 3, ça fait 1. Ça fait 2. Donc, pour tout T appartient à 2, 10 moins 3 et 4, 10 moins 3. On a VA2 T qui est égal à 2 volts. Voilà, notre deuxième résultat. Voilà, c'est terminé. Maintenant, on va, par anticipation, on va reproduire un schéma, un graphe récapitulatif. Sinon, tu peux avoir le résultat en regardant jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai mis le résultat des simulateurs à la fin de la vidéo. Ça, c'est grosso modo VNT. T. Et ça, V
out, T. D'accord? Je reproduis ça. Quatre vols. Voilà. Et ici et là. Voilà. Et maintenant, le premier intervalle, c'est là. Ça, c'est V, N, 1, T. V, N, 2, T. D'accord? Pour premier intervalle, 0 à 2, T en millisecondes. T en millisecondes. 2 millisecondes, 0 à 2, on a moins 2. D'accord? Moins 2 vols. Moins 2 vols. De 2 à 4, on a 2 vols. 2 à 4, on a 2 vols. Plus 2 vols. D'accord? Bon, comment faire pour avoir le reste? Eh bien, par symétrie. Comme je... Il faut toujours le faire. Ok. Comment faire pour représenter la symétrie? En électricité et en électronique, je ne sais pas comment faire pour représenter la symétrie. Donc, comme je viens du génie civil, construction des bâtiments, les ponts, tout ça là, j'utilise le symbole symétrique du dessin qui vient du génie civil, mais précisément, ça vient des charpentiers. Ça. Par symétrie, 2 drapeaux. Symétrie par rapport à cet axe-là. Donc, c'est comme ça. Et ça. Je ne sais pas comment en électricité on utilise ça, je n'en sais rien, je n'en ai aucune idée. Mais les charpentiers, ils utilisent ça. Et les constructeurs des travaux publics, ou du bâtiment d'ailleurs. Voilà le résultat. Moins 2 vols, plus 2 vols. Tu verras le résultat des simulations à la fin de cette vidéo. Bon, on voit que ici, pour conclure, on voit ici que R2 n'affecte pas du tout la tension de sortie d'un dérivateur à base d'un AOP. C'est assez simple en fait les dérivateurs. Par contre, les différenciateurs, les intégrateurs, c'est un peu plus corsé. Un peu plus corsé, oui. C'est parce qu'il s'agit des intégrales à partir de là. Il faut trouver les primitives. Les primitives, c'est pas simple à trouver. Par contre, la dérivée, il suffit de dériver là. T, ça devient 1. Et puis les logarithmes, ça donne tel quel. Bon, ça c'est le deuxième exercice concernant les dérivateurs. Maintenant, on va attaquer les intégrateurs. Merci d'avoir regardé.